Salut à tous, c'est Eka pour présenter une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils afin de découper et adapter ces carters Minarelli horizontales sur vos mobylettes pour en faire un moteur hybride en gros. Alors ces carters, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils sont équipés sur les Aerox, les Nitro, les Aprilia, je sais plus quoi, il y a un modèle de scooter Aprilia qui a été équipé, il y a les Oveto aussi, MBK. Enfin bref, il y a beaucoup de scooters, je crois, j'en ai oublié même, c'est sûr. Il y a beaucoup de scooters qui ont été équipés de ces carters là. Même je crois les Keyway en deux temps, je crois que c'est des copies de ces carters là en plus. Alors voilà quoi, pour vous dire, ces carters là, tu vois, ils sont pas introuvables quoi. En plus, c'est des carters qui sont pas très chers. Aujourd'hui, on peut en trouver pour pas grand chose quoi. Aller dans les 50 euros, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui est à peu près convenable. Mais le problème, c'est que voilà, il te faut les découper parce que un carter de minarerie horizontale, c'est quand même mastoc comparé à ce que je vous montre ici. Alors après voilà, je vous montre à quoi ça ressemble un peu à la fin. Si vous voulez adapter avec toutes les pattes là qui servent, par exemple cette patte là, elle va servir à fixer, en gros relier votre moteur au cadre. En gros vous avez ces deux fixations ici avec les vis qui traversent. Ce qu'il faut savoir qu'en fait ce carter là, les vis ne traversent pas d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a un côté où vous mettez la vis, et de l'autre côté, en gros, c'est le carter, il y a le filetage qui est directement intégré dedans. Et que là, par exemple, pour ce genre de support, moi j'ai dû repercer à l'intérieur. Je vous conseille de faire la perceuse à colonne, ça. Parce que souvent, la perceuse normale, en fait, si vous voulez, la perceuse normale, souvent, c'est pas très droit, en fait, vous percez pas assez droit. Ça peut s'arranger, mais voilà, faites gaffe quand même. Si vous le faites à la perceuse normale, je vous conseille de le faire vraiment à la perceuse à colonne, ce genre de truc là pour repercer les carters. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, il repasse là et il repasse en fait dessous. Moi dans mon cas, j'ai dû mettre des cales ici, mais normalement t'es pas trop obligé. C'est juste qu'en fait, si tu veux, moi de ce côté j'ai trop raboté. Mais normalement, je pense pas que tu devrais mettre des cales, juste tu fais ton support par rapport à la largeur que tu as mis ici. Après, je vous dis, chacun taille les carters comme il peut. Moi, la largeur ici, c'est possible que vous la faites plus large ou moins large, en fait, si vous voulez. Voilà quoi. Tant que l'admission, là, à peu près, elle reste. Vous laissez de matière vous laissez assez de matière pour mettre la boîte à clapper et la pipe. Voilà quoi. Mais du coup, c'est pour ça, moi, j'ai mis assez d'écart ici, parce que sinon, j'arrive pas à mettre la. Il y a assez de portée de jeu, mais j'arrive pas à mettre la pipe et tout. Donc, du coup, voilà, ce support-là, je vais vous donner les mesures aussi après. Après aussi ici vous avez le support que j'ai fait pour tenir le ressort moteur qui se met sur le bas comme ça, en gros il va être fixé ici. Et si vous voulez ces deux perçages ici en fait ils vont faire tenir l'embout en gros du ressort par ici quoi si vous voulez. Et là pareil c'est des vis qui traversent le carter que j'ai dû repercer pareil en fait si vous voulez. Et voilà, après si vous voulez dans l'ensemble je vous montre un peu ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble, mais ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Après voilà, il y a des gens qui vont tailler autrement ou je sais pas quoi. Aussi, moi dans mon cas c'est pour une MBK 51. Les mesures ici, je sais pas sur 603, je sais pas si sur 103 ça va trop passer. Mais bon, sur 51 ça va déjà passer et voilà quoi. Après pour les supports ici, je me suis inspiré de certaines personnes quand même, hein, je vais pas vous cacher. Alors je vous simule un peu comment il est le carter un peu d'origine sans que vous le coupez. Normalement vous avez un gros bloc qui dépasse ici et même de l'autre côté vous avez carrément en gros le carter il est caréné jusqu'à là pour pouvoir un peu protéger l'allumage quoi si vous voulez. Donc du coup c'est vrai que quand on voit ça au début on se dit par quoi commencer et c'est imposant quoi le truc. Pour qu'à la fin ça finisse un petit truc comme ça tu vois et il y a du boulot quoi parce que je préfère vous prévenir voilà il y a vraiment du boulot pour couper ces trucs quoi. Après ça se fait, hein, c'est pas un problème, mais bon, il y a du boulot. Si vous voulez, ce carter, en fait, pourquoi il est si imposant, c'est parce qu'en fait, il fait aussi office de bras oscillant sur le scooter, en gros. Parce que si vous voulez, là, normalement, vous avez un CM bloc là, qui retient l'axe moteur qui permet de relier l'axe au cadre, en gros. Et ici, vous avez carrément une patte de déport pour l'amortisseur ici, et même là, vous avez normalement la roue arrière qui vient se loger. Normalement, il y a un axe ici. Et en fait, même ici, là, vous voyez, c'est le système cas de tambour. Alors, moi, dans mon cas, c'est une version tambour. Mais ça peut arriver que, par exemple, sur le Nitro et Aerox, si je me trompe pas, en fait, c'est version à disque. En gros, vous avez des platines. Sûrement, il y a des. Je crois qu'il y a des platines ici pour faire fixer l'étrier. Et voilà quoi. Après, celles qui sont équipées pour les freins à disque, qui sont plus rares que les freins à tambour. Ça, je préfère vous dire. Cette version-là, bon, il y a beaucoup de scooters qui ont été équipés, mais voilà, les freins à disque, je pense pas qu'il y a. Peut-être il y en a d'autres que les Nitro et Aerox, mais je saurais pas vous dire quoi. Donc après, oui, c'est sûr, ça fait un peu chier de couper des carters qui sont faits pour les freins à disque en gros.
Mais bon, après, c'est à part s'il est fissuré, bien sûr, mais voilà quoi. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tous les supports là. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le carter à nu, quoi, on va dire. Une fois démonter tous les supports moteurs, je vous montre à quoi ça ressemble les carters, assembler les deux. Alors, comme tu vas voir ici, les perçages, ils arrivent en fait tout simplement ici, là. Et ceux-là, en fait, tu peux voir ici. Alors là, tu vois qu'il y a une différence de hauteur, mais en fait, si tu veux, moi, en fait, j'ai résolu, je me suis pas fait chier. En gros, il y a un empilement de rondelles et d'écrous en fait pour essayer d'égaliser par rapport à ça et voilà. Bon, je vais montrer en premier le carter à gauche là parce que j'ai séparé en deux. Alors je tiens à préciser aussi qu'en fait ces carters moi là, ça fait un peu longtemps que j'ai découpé. Honnêtement, donc du coup j'ai pas les souvenirs intacts si vous voulez. Il y a des trucs j'ai dû sûrement oublier, peut-être des galères que j'ai eues que j'ai oublié. Après voilà, dans les commentaires vous pouvez compléter si vous voulez. Et si jamais il y en a qui font pas assez comme ci mais qui font comme ça, voilà. Vous pouvez le dire dans les commentaires, ça sera pas mal quoi si vous voulez. Donc du coup voilà, ce carter je parlais, normalement il est comme ça, vous avez tout le bloc ici. Moi ce que je vous conseille déjà c'est faire une découpe comme ça. Vous coupez un biais comme ça, déjà au moins vous voyez un peu plus clair quoi. Après pour découper ça franchement tu as les outils, tu prends quoi? Tu prends une meuleuse, une disqueuse, une scie, une lime là et tu essaies de te débrouiller avec tout. Donc du coup ouais, tu essaies d'éliminer le plus possible pour que ça ressemble à ça. Normalement tu as aussi la patte ici pour l'axe moteur là avec les 5 blocs, tu essaies de l'éliminer pour qu'à la fin tu vois ça ressemble à un truc comme ça. Au pire attends, je vous fais le tour un peu du carter pour que vous voyez un peu. Voilà, ça ressemblait à quelque chose de comme ça si vous voulez. Il y en a qui ont réussi à enlever cette espèce de truc là. En gros normalement ça c'est ce qui permet de tenir en gros l'espèce de roulement qu'il y a ici pour le démarreur normalement en fait si vous voulez. Et normalement je crois, je sais plus, mais peut-être il y a le démarreur ici ou enfin je m'en souviens plus après trop parce que ça fait un peu longtemps que j'ai découpé. Mais bon voilà, comme je vous dis à la fin ça ressemble à quelque chose comme ça. Mais par contre ces carters là tu seras obligé de, enfin ce côté là tu seras obligé de le finir à la fraiseuse. Pourquoi? Parce que le plan ici, en fait ici cette partie tu peux pas la découper à la main, en fait tu peux le découper à la main oui, mais tu peux pas faire en sorte qu'elle soit plate en fait si vous voulez. Et du coup ce que j'ai fait moi c'est qu'en fait je suis allé voir un tourneau-fraiseur. Avec la fraiseuse il m'a tout simplement passé ici. Parce qu'en gros ici c'est le plus important, c'est le support moteur en gros. Parce qu'en fait si vous voulez, vous avez votre support moteur, il va venir comme ça. Et mais de l'autre côté il n'y a pas besoin, je vous expliquerai pourquoi. Enfin il n'y a pas trop de besoin mais je vous expliquerai pourquoi. Et en gros, ouais, ce côté-là, vous êtes un peu obligé que tout soit bien en face, en fait, si vous voulez, parce que si vous avez votre carter qui est légèrement comme ça ou incurvé, en fait, si vous voulez, vous avez votre vario, il va pas être aligné par rapport à votre poulie. Et après, en fait, si vous voulez, déjà, ça va travailler mal et ça va user prématurément ta courroie pour rien, quoi. Du coup, il faut essayer d'être le plus précis possible. Après, voilà, c'est des trucs que tu bricoles un peu, tu seras pas au micron près niveau précision. Hein. De toute façon, c'est pour ça que tu laisses toujours un peu de jeu dans ta poulie et tout ça pour que ça corrige un peu tout seul, quoi. Mais bon, il faut essayer quand même pour ce support-là, faut essayer d'être le plus parallèle et perpendiculaire possible. Après, pour le ressort moteur, franchement, moi je me suis pas embêté, juste faire la lime, essayer que ça fasse tout droit. Fait que ça fasse assez plat pour la lime et après voilà quoi, juste poser ça et de l'autre côté j'ai posé l'autre là et j'aligne à peu près, voilà quoi. Alors je vais vous donner les mesures pour ce support là. Normalement je l'avais écrit sur ce petit papier là. En gros entre celui-là et celui-là il y a 13 cm d'écart. Et entre les deux il y a 5 cm, en gros tu prends un compas comme ça, tu traces 5 cm à peu près ici. En gros comme tu peux voir là, ici ça fait 13 cm, l'écart entre les deux est de 5 cm. Et en fait ce que j'ai fait moi c'est que j'ai vu ça quelque part. En gros de là jusqu'au, en gros j'ai tracé un trait si tu voulais. Et du premier point que j'avais ici jusqu'à là où je devais mettre le deuxième point. En gros j'ai mesuré à peu près 4,2 cm. Et là tu prends ton compas et tu regardes, tu fais un trait là, tu prends ton compas 5 cm, tu regardes là où il tombe en face et voilà que tu arrives à peu près à un truc comme ça quoi. Après au niveau du perçage, le plus important c'est pas d'être parfait partout. C'est surtout en fait voilà, d'être parallèle. Même ce que je vous conseille de faire c'est quand vous percez, vous prenez les deux platines ici et vous les pincez à l'étau ou je sais pas comment, mais en gros pour faire en sorte que les perçages en gros ils soient pareils partout quoi si vous voulez. Donc du coup au moins c'est tout est en face. Et moi ce que j'ai fait en gros, parce que là vous êtes obligé de souder, c'est mieux de souder une espèce d'axe ici pour pouvoir loger mieux l'axe moteur que vous avez ici en fait qui est tout simplement soudé.
Après la soudure elle est pas belle, mais ça c'est dû en fait du fait que les deux métals en fait c'est pas les mêmes et ils correspondent pas, donc du coup pour faire une belle soudure c'est pas très facile. Après la soudure c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un pote à moi qui est un peu soudeur, mais même lui qui fait des bonnes soudures de base il a un peu galéré. Après pour la tôle, vous pouvez prendre la tôle plus fine, c'est mieux de prendre la tôle plus fine, mais le problème que vous aurez avec la tôle plus fine c'est qu'elle est souvent elles sont légèrement vrillées et souvent pas plate. De base je devais le faire avec une tôle bien plus fine que ça, mais en fait il voulait, elle était vrillée partout. En gros quand tu mettais quand tu as plaqué d'un côté, tu plaquais l'autre, en fait avec tout qui était en biais, donc du coup il y avait rien qui tombait en face, enfin surtout ces deux trous là ils tombaient pas en face. Donc du coup c'est pour ça moi je suis parti sur ça, parce qu'au moins celle-là je sais qu'elle est déjà elle est plate, tu vois, elle va pas bouger. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti sur un truc un peu plus costaud. Et aussi pour la soudure, du coup, pour faire ça, pour être bien aligné partout, et que, pour pas qu'avec la soudure ça bouge trop. Ce que j'ai fait tout simplement, bon ce tube là il est juste là pour maintenir, pour pas que ça se replie dessus, mais bon voilà quoi. En gros ce que j'ai fait, j'ai coupé 3 tubes, comme celui-là que vous voyez ici, et comme celui-là. En gros je les ai coupés à la même longueur, je les ai pris avec un tour et tout pour qu'ils fassent la même longueur et qu'ils soient plats des deux côtés. Et ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis un là, j'en ai mis un là, j'ai serré les deux. J'ai mis même un boulon ici pour que ça serre. Et comme ça en fait il y a tout qui est plat en fait, tout qui est perpendiculaire. Et après tu viens souder après ici comme ça vient être assez droit quoi en gros. Après je pense qu'il y a d'autres solutions pour faire ça, mais moi c'est la solution que j'ai trouvée pour être le plus précis possible. Et pour le deuxième support, en vrai tu fais pas trop chier honnêtement, tu prends là, tu regardes l'écart qu'il y a entre les deux, tu fais un perçage ici. Là je vais vous dire la longueur que j'ai mis entre... Là je vais vous dire la longueur qu'il y a entre les deux, enfin l'écart qu'il y a. Ouais, il y a 55 mm à peu près quoi. Parce qu'en fait j'ai fait un ressort un peu fait maison, mais je pense que je vous en parlais un peu sur une autre vidéo, comment j'ai créé le ressort fait maison. Bon du coup pour ce carter là, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Bon j'avais plus de batterie, ouais je disais, en gros ces carter là, t'as un gros bloc ici qui fait un peu carénage, comme je vous l'ai dit à l'allumage. Je sais plus comment il était, mais genre c'est un truc comme ça, t'as compris. Moi ce que j'ai fait c'est que, enfin déjà d'abord tu coupes un peu, on va dire un peu plus haut que ça. Si tu veux, moi déjà tu, comme l'autre là en fait tu déblayes un peu déjà pour voir mieux. Et après tu coupes par exemple, non là je crois il n'y a rien à couper. Ah si il y a une partie à couper ici je crois. Moi j'ai coupé là comme ça si tu veux. Mais moi j'ai pas trop coupé ici, parce qu'en fait si vous voulez, moi j'estime que tu vois cette partie là elle fait un peu renfort en gros au carter, donc du coup voilà moi j'ai laissé. J'ai juste raboté ici et ici pour pouvoir mettre le, comme ici le support là pour le ressort. Ce que j'ai fait c'est là tout simplement, j'ai pas fait du tout à la fraise. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé et j'ai limé en fait jusqu'à que la partie ici en gros, parce que normalement cette partie là elle est plate puisque c'est le logement de la vis. En gros j'ai limé jusqu'à que, en gros par exemple là tu mets ta lime comme ça et tu limes jusqu'à que tu vois que la partie là en fait elle est blanche, et quand elle est blanche c'est à dire qu'en fait si tu veux ta lime elle frotte dessus. Donc du coup moi je fais comme ça, même là ici j'ai fait pareil pour que ça soit à peu près voilà quoi. De toute façon que ici ça fasse pas une bosse en fait, cette partie là elle fasse pas une bosse pour ici. En gros là je fais une descente, après tu pourrais carrément le couper plus droit, mais bon moi j'ai fait comme ça et je me suis pas emmerdé. Voilà, tu fais comme ça. Ici aussi tu rabotes, par exemple là il te faut couper, mais fais pas autant que moi là, laisse un peu plus de matière au niveau de l'admission ici. En fait ce qu'il faudrait faire c'est être à la hauteur de lui là, parce que du coup ce que j'ai fait c'est qu'en gros je me suis basé sur la hauteur de lui. Et ouais, pour faire en gros mon support. Ici là tu rabotes aussi, parce que sinon ton support il peut pas passer, à part si tu fais un truc qui se prend à cheval avec ça, donc du coup tu laisses ça, mais moi j'ai préféré l'éliminer complètement. Et après aussi ce qui est chiant avec ces carters c'est que là t'as pas la même hauteur que là, donc du coup en gros quand tu mets ta pièce ici, en gros moi ce que j'ai fait c'est que mon support moteur j'ai calé par rapport à ici. Et après en gros j'ai fait une espèce de douille là qui en gros qui vient égaler en gros la hauteur de là en gros. Donc du coup c'est comme ça que je me suis débrouillé pour faire un truc plat ici en fait si vous. Mais là comme j'ai dit vous êtes déjà plat parce qu'en fait vous avez déjà les supports ici. Après oui vous n'avez pas autant de matière pour faire la surface que là. Mais voilà ça reste quand même assez plat au niveau d'ici quoi. Donc du coup c'est pour ça là il y a en vrai, à part là tu veux repasser un coup de fraiseuse, ce que j'avais fait je crois. Mais franchement il n'y a pas trop besoin de fraiser quoi. Après par contre tous ces petits creux là c'est parce qu'en fait si vous voulez j'ai sablé mes carters et c'est pas des carters neufs comme tu vois donc du coup il y a les micros tu vois ils sont pas très beaux mes carters, mais bon c'est du 50 ça suffit non plus, c'est
C'est pas un carter de GSXR quoi, t'as compris quoi. Mais bon voilà. Après aussi, non je sais plus si je l'ai dit, en gros tous ces ergots là, moi j'ai laissé parce que j'estime en gros ça maintient la platine d'allumage qu'il y a ici. Et après qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Ouais, comme je disais, rabotez pas autant au niveau de la mission. Je vous montre un peu en détail pour que vous inspirez un peu de ma découpe. Et voilà, c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Après, moi, là, comme vous voyez, mes carters sont sablés. Ils ont été les alignés à un cylindre déjà, mais j'ai dû refaire le passage des jupes ici. Je vais faire la main le passage des jupes, mais ouais, quoi. Moi, il me semble que j'ai dit ce que je savais et ce qui me passait par la tête. Après, si vous avez des détails à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires et voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo elle t'a aidé et moi je te dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo.